mais je regarde de temps en temps la douane sous surveillance. En Australie, c'est une émission qui passe généralement le dimanche, où tu vois, par exemple, des gens qui sont arrêtés à la douane, qui transportent des aliments ou de la drogue ou ce genre de trucs. Et il y avait un cas que j'ai vu, c'était une nana avec son fils, donc je vais pas mettre d'étiquette, mais malheureusement elle était chinoise, qui transportait de manière bizarre énormément de nourriture, qui étaient des nids d'oiseaux figés, des champignons secs, que de la nourriture qui potentiellement avec des insectes qui grouillaient partout. De la nourriture pourrie. Oui, Pourrite. mais qui fait partie de la culture chinoise et de la médecine chinoise, tu vois, ancestrale. Enfin, si tu bois de la bave d'oiseau, bah t'iras mieux, tu vois, ça te cure de ça. Si tu bouffes un nid d'oiseau, bah t'iras mieux pour ça. Si tu bouffes Un nid d'oiseau. Ouais, mais vraiment, des nids d'oiseaux séchés. Avec de la paille. Ouais, ils bouffent de tout. De l'écorce d'arbres obscurs, de je sais pas quoi, mixé avec des champignons séchés de je ne sais où. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs chelous. Et ils ne se rendent pas compte de l'impact sanitaire que ça peut produire et que de toute façon on est baisé, que ce soit vaccin ou pas. Le jour où on va régler cette maladie, il y aura un autre truc qui va apparaître. Oui, mais et là, ça sera toujours de la faute des gens. c'est un vaccin contre ce virus-là. Il va pas te protéger contre un autre virus. Oui. Donc, Et un autre virus apparaîtra, et ça sera la même merde, et il va falloir défaire ce que les connards ont fait, comme ces connards qui jettent des masques de leur fenêtre de voiture en roulant, parce qu'ils pensent pas à la planète. Moi je vais voter écolo, hein, même si je vote jamais. je suis pas sûr que ce soit si judicieux que ça, parce que je crois, qu'est-ce que j'ai entendu dire Je crois que qu'est-ce que j'ai entendu dire. Il y a eu la primaire chez les écolos. Oui, et, j'ai entendu des discours assez radicaux. Hein. Cette femme, oui. Je sais plus ce qu'il y avait, qu'il fallait augmenter les impôts et les taxes pour les gens. Là, on divague. Pour sauver la planète. Comme si on avait de l'argent par-dessus la tête à plus savoir qu'en faire et qu'on avait de quoi payer l'augmentation du prix de l'essence jusqu'à sans fin, quoi. L'électricité, tout ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les SUV. Oui. T'as entendu parler des SUV ? Oui, j'ai suivi. Non, mais cette femme qui s'est fait justement, qui est du coup ressortie du premier tour des écologistes et qui du coup se présente au présidentiel. Comment elle s'appelle ? Rousseau. C'est Rousseau qu'elle s'appelle ? Ouais. La Rousseau. C'était elle qui, au moment des obsèques du décès de Jean-Paul Belmondo, qui disait toutes mes condoléances à Jean-Pierre Belmondo. C'est vrai ? Oui. Elle a fait un tweet comme ça. Écolo Rousseau. Attends, est-ce que je peux... Sandrine Rousseau. Oui, c'est elle. Sandrine Rousseau, d'accord. Moi, j'aurais peur d'avoir une personne comme ça, présidente de la République. Effectivement, moi je l'ai vue il y a pas longtemps sur BFM, elle se faisait interviewer et elle disait que si elle passe présidente, alors elle a un très grand sourire, un très beau sourire presque effrayant, féministe, écologiste, anticariste, enfin tout ce que tu veux en iste. Camping-cariste. Pour elle, ça serait on supprime tous les SUV de la France. Et tous les hommes. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça, ouais. C'est-à-dire que les hommes... y en a marre que les hommes soient au-dessus de moi. Par contre, si je peux avoir une armée d'assistantes aux ressources humaines, au secrétariat, à l'administration, que des ministres femmes, voilà. Et puis pour le quota, on mettra un ou deux mecs qui passera le balai ou qui ouvrira les portes de l'Élysée. Parce que c'est vrai que les portiers de l'Élysée sont que des mecs. C'est intéressant à savoir. Bah, tu peux taper Sandrine Rousseau tweet Belmondo, tu vas voir. L'hommage vraiment raté de Sandrine Rousseau. Merci Jean-Pierre Belmondo. Elle est tellement écolo qu'elle a pas la lumière à tous les étages. Elle est bonne celle-là. Jean-Paul Belmondo, l'hommage vraiment raté de Sandrine Rousseau, la candidate écologiste qui a tenté de saluer la carrière de l'acteur dans un tweet amuse depuis les réseaux sociaux. Tandis que les Français pleuraient Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, de nombreuses personnalités du monde politique et culturel rendaient hommage à l'acteur mythique, mais un hommage particulièrement retenu l'attention des internautes et a suscité les rires de ces derniers. Merci Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français. Une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été trop difficile. Est-ce qu'elle se serait pas fait avoir par le correcteur automatique de son iPhone 13 ? C'est un petit peu cynique. Mais il n'y a pas eu des réactions, attends. Si. C'est ça le plus drôle. Sandrine, merde. Parce que le tweet en lui-même, c'est vraiment triste. Je pense que le moment est venu de poser la question, Sandrine Rousseau le fait-elle exprès ? Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a écrit merci Jean-Pierre, hashtag. Pourquoi elle a mis un hashtag Belmondo ? Mais parce que sur Twitter, c'est souvent comme ça, tu fais avec des hashtags. Parce que c'est des tendances. Mais c'est tellement pas respectueux. Bah c'était pour surfer sur la tendance, voilà. Mais tu mets merci Jean-Pierre Belmondo, quitte à faire une faute, autant le faire à fond et fais-le proprement. Donc Jean-Pierre Belmondo, et après, plus loin, tu fais hashtag Belmondo. Mais non, tu remets
Pardon Jean-Pierre, je voulais dire Jean-Paul. La candidate tente alors rapidement de réparer son impair en supprimant son post, mais ce dernier, conservé par certains utilisateurs, demeure viral sur le réseau social. Ainsi, cette dernière rédige un second tweet dans lequel elle corrige son erreur, mais sa chute inchangée laisse encore dubitatif. Oui, la dernière cascade, moi je trouve c'est un peu cynique. L'erreur de prénom n'est certainement pas le pire de ce tweet. Commente ainsi le maire de Cannes, David Linard, soulignant un hommage au goût discutable. Bah, de toute façon, on a bien compris qu'elle était un peu... Lagardère, misandrie. Parce que quand elle dit une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile, c'est un peu déplacé. C'est vrai que la phrase elle-même, une dernière cascade en espérant qu'elle n'a pas été difficile, putain, mais ferme ta gueule, j'avoue. Elle aurait pu... Juste, mes condoléances. Oui, c'est tout. Merci pour ce que vous avez fait pour le cinéma français, c'est tout. Pourquoi toujours en faire plus? Et même, si elle savait, si t'es pas sûr sur le prénom, c'est merci JP Belmondo. Oui, alors là, c'est sûr qu'elle va pas se louper. Mais c'est pas respectueux. Non. Et c'est pas respectueux de se tromper sur le prénom. Ce genre de vert n'arrive pas au pouvoir. Mais elle est pas verte, voyons. C'est pas une martienne. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Les tontons flingues. Non, les connes. Oui, d'ailleurs, on pourrait mettre l'écriture inclusive. Eh oui. Un écolo... 3 petits points, entre parenthèses, ES, tu vois. Un écolo ou une, ici, ne pas rater quelque chose. C'est leur marque de fabrique, comme vanter des inepties de voitures électriques, de panneaux solaires et d'éoliennes. Les écolos sérieux eux-mêmes en reviennent de c'est leur plus politique écologique. Madame Rousseau est donc dans la lignée de son parti pris. C'est un peu vrai. Votre trait sur la Sandrine Rousseau est à la hauteur de ceux de François VI de la Rochefoucauld. Sûrement plus français qu'un petit Suisse, ou d'une ridicule écolo, même pas suissesse, enfin, voyons. Tweeté par SMC Kawasaki, alias le compte anonyme de Stéphane Bern. Et Jean-Paul... Jean-Paul Pernaut, il n'a pas tweeté. Ah, il y en a plus. Cette dame a une étrange conception de la dernière marche de l'escalier de la vie. Il est plus que temps qu'elle apprenne ce qu'il en est vraiment, car elle aussi devra la descendre. La descendre, carrément. Elle ira en enfer, selon ses dires. La douanière. Non, la verte. Dégenrée. Dégenré, putain. Et ils font des fautes partout aussi. À élire absolument. Oui, à élire absolument pour représenter les Verts à la présidentielle. Brassens le chantait très bien. Quand on est con, on est con. Ça s'applique évidemment au lamentable message de la malheureuse et nullissime Sandrine Rousseau, mais aussi aux commentaires de beaucoup d'autres maladroits. Je sais tout. Relire ces messages avant de les poster, ce n'est pourtant pas un très gros effort. C'est vrai que ce n'est pas la seule à faire des fautes en écrivant des tweets. La bêtise est-elle un défaut féminin? Non. On connaît beaucoup d'imbéciles du sexe masculin qui émettent des tas de propos irréfléchis. Pourtant, la référence à la bêtise n'est jamais explicite envers les mâles. Madame Rousseau a son sexe défendant pour inconsciemment faire beaucoup pour la cause des femmes en remettant en exergue la machoisation des esprits envers la bêtise genrée. Mais d'une bêtise verte, c'est une poétesse, ridicule, nana, ça suffit. Mais si, petit conseil, spécial vin. Ah, c'est pas mal la dernière. Je suis sûr que Jean-Claude Belmondo a été très touché par le court message de Madame Arlette Rousseau. J'aime bien la dernière encore. Le problème avec les gens fermés d'esprit, c'est que leur bouche est toujours ouverte. Oui. Et c'était qui disait ça aussi? C'était pas Jean-Claude Van Damme? Je sais plus. Si, je crois que c'est Jean-Claude Van Damme. Quand t'es con, tu sais pas que t'es con, parce que t'es con. Mais si t'es pas con... Oui, merde, j'ai oublié la phrase. C'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, merci. Quand t'es con, tu sais pas que t'es con puisque t'es con, alors que quand t'es pas con, tu sais que parfois t'es con. Selon les statistiques, il y a une personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. La puissance de la logique. Alors, voyons voir, programme vite fait, hein, programme Sandrine Rousseau. Faudrait qu'on s'amuse à faire ça, une vidéo pour chaque candidat pour voir un peu leur programme, ce qu'ils disent. Radicalité. Environnemental, génération future, nouveau, contrat social, nouvelle, république. Mettre en place une fiscalité carbone juste. Voilà, augmenter les impôts. Mettre la finance au service d'une économie durable. Ça ne veut rien dire. En tout cas, c'est tellement générique. Produire une énergie d'origine 100% renouvelable est possible d'ici à 2050. Alors, les mandats sont que de 5 ans. Donner plus de droits à la nature et aux vivants. Est-ce que nous sommes considérés comme des vivants? Instaurer un droit à la nature, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'à partir de... Dès que tu vas voir une catastrophe ou un truc, une pollution quelque part, ou n'importe quoi, même, je dis, même pas forcément une pollution, même le moindre truc, tu peux avoir n'importe quelle association qui va se monter et qui va attaquer l'État
l'État pour malgérance du lieu ou pour pollution ou pour non-respect du droit à la nature. Et Ouais. du coup, l'État, c'est nous. Si l'État est condamné, bah, c'est les impôts qui payent les condamnations. Donc c'est un peu... c'est dangereux ce genre d'affirmation. Instaurer un droit à la nature, du coup, renforcement du statut juridique des animaux. J'aimerais bien voir un petit animal avec sa petite costume d'avocat et sa petite cartable d'avocat. Créer un crime d'écocide. Écocide, c'est quoi? C'est on tue l'écologie? C'est un meurtre de... C'est vrai que c'est très générique et c'est très facile de faire entrer plein de choses dedans. C'est extrêmement générique. Préserver la biodiversité. C'est extrêmement générique. Mettre en place un revenu d'existence. Alors ça, c'est de la merde. Ça, clairement, c'est de la merde en barre. À partir de 18 ans, t'as 850 € par mois. C'est tout. C'est de la grosse merde. Ça, c'est le truc pour gagner des voix. Une aide de 850 € pour une personne sans revenu fusionnera 15 prestations. RSA, prime d'activité, prestations familiales. C'est un peu dangereux ce genre de truc parce qu'en fait, si du jour au lendemain on décide de te le retirer, bah, du coup t'as plus du tout les primes d'activité, prestations familiales, toutes les autres prestations tu les as pas non plus. C'est la plus grosse incitation à ne plus travailler du tout. Moi je trouve bien qu'il y ait des aides pour les gens, pour les jeunes qui soient actifs et tout ça, qui cherchent du travail, tout ça, qui essayent de se positionner, mais sachant notre monde aujourd'hui, Twitch et toutes ces conneries-là, l'argent facile, à montrer son cul en live ou sur YouTube ou ce genre de trucs, ça, c'est la porte ouverte à ce que tout le monde devienne youtubeur, twitcher, joue à des jeux vidéo et ne fasse plus rien, ne fasse plus d'études. Donc c'est de la merde. Mais moi, je trouve que c'est très dangereux ce genre de mesure parce qu'en fait, c'est dangereux dans le sens où aussi ils incluent dans ce revenu minimum, ils incluent tout ce qui est les autres prestations, les allocations familiales et tout ça. Et donc, oui, c'est trop générique. C'est très dangereux parce que du coup, tu es à la merci du système. C'est-à-dire que au moindre truc, au moindre pet de travers, ou la moindre contestation, ou si t'es pas d'accord, ou même un bug informatique, n'importe quoi, on te retire tout du jour au lendemain, en un seul clic. Et admettons que des gens deviennent dépendants de ça, parce que clairement ça va créer de la dépendance. Je comprends pas qu'on puisse proposer ce genre de choses. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ne feront plus d'études parce qu'il n'y a pas besoin. Je gagne déjà 850 balles, c'est très bien. Il y en a qui arrivent très bien à vivre avec 2 fois moins que ça, donc il n'y a aucun souci. Le jour où ça s'arrête, admettons que ça tienne 3 ans, 4 ans, le jour où ça s'arrête, les mecs n'ont pas d'études, ils n'ont pas de formation, ils ont que dalle, ils ont rien fait de leur vie. Il y en a qui se seront tirés du lot parce qu'ils ont réussi à devenir youtubeurs ou quoi que ce soit, du coup, ils gagneront des sous en montrant leurs fesses. Mais tous les autres vont pointer au chômage avec 0 formation, que dalle. Parce que ça ne peut pas durer. De la merde. Garantir à chacun l'accès aux biens de première nécessité. Cette règle de l'inclusivité au niveau du texte, c'est vraiment une grosse bêtise. L'objectif est d'assurer la gratuité des premiers mètres carrés d'eau et mégawatts-heure d'électricité. La gratuité pourrait être étendue à d'autres biens essentiels, internet, téléphonie, mobile. Non, ça aussi, c'est de la merde. Mais je vois pas comment on va aider à protéger l'environnement en fournissant gratuitement des... C'est ça. Déjà, il faudrait arriver à corriger les grosses erreurs de consommation, les gros gaspillages d'énergie qui sont faits. Et même ça, on n'arrive pas à le faire. Tu vois, c'est même hyper réducteur cette écriture inclusive parce que ça veut dire que la femme est réduite juste à un point et un E, quoi. Moi, je trouve que le pire ennemi de la femme, c'est vraiment la femme. C'est vraiment la pire. Hein. Il se tire une balle du pied en permanence. Moi, je trouve que en fait, ça rend illisible les choses. Oui, donc, et c'est extrêmement réducteur. La femme est réduite juste à une petite astérix. Ça empêche la communication, en fait. Ça complique la communication. Est-ce que c'est pas mieux, plus galant, plus respectueux de la femme de dire garantir à chacun et à chacune, ou garantir à chacune et à chacun, on s'en fout de l'ordre, et de mettre le mot entier. C'est comme si on pourrait dire je vais peut-être avoir un garçon-NE. Non, on dit je vais avoir un garçon ou une fille. Consommation, ok, donc ça c'est de la merde, ok. Surtout qu'en plus, si on a un revenu à 850 balles, on peut payer les trucs. Bah ouais, c'est pas cohérent. Mieux répartir le temps de travail vers la semaine de 4 jours. Non mais c'est vraiment, elle veut créer une société de branleurs. Ben oui, parce que si tu touches un revenu de 850 € par mois tous les mois, tu peux... Il n'y a plus personne qui bosse. Travailler que 4 jours, mais attention parce Toutes les administrations fermées. Ça aussi, des week-ends de 3 jours. Ça aussi c'est un piège, parce que si on te réduit le nombre de jours dans la semaine, et ben du coup, faut imaginer qu'au niveau de la retraite, tu vas te faire avoir, et tu vas être obligé de travailler plus longtemps, donc jusqu'à 75 ans, 80 ans, pour accumuler suffisamment de points de retraite pour pouvoir toucher une retraite. Alors moi, ce que je sens, ce que je vois de ça, et excusez-moi, c'est pas du tout misogyne ou quoi que ce soit, mais ce que je sens que ce qui va se passer, et c'est déjà le cas, c'est déjà le cas,
les femmes vont travailler 4 jours et les hommes vont devoir trimer pendant les week-ends pour faire tourner les pompes à essence, faire tourner les trucs pour le minimum vital pendant le week-end, pendant que du coup toutes les femmes de l'administration française vont pouvoir se reposer, parce que pendant les 4 jours de semaine où elles s'enferment dans leur bureau et qu'elles coupent leur téléphone parce qu'elles veulent pas être dérangées, ça va être trop dur pour elles. Il faut qu'elles se reposent. La semaine de 4 jours, c'est pas réaliste. Tu ne peux pas l'appliquer. Il y a des métiers où tu es obligé de travailler tous les jours. Et je suis pas misogyne, mais à un moment donné, il faut être conscient des réalités. Donc ça, c'est générique. Redonner les moyens nécessaires à l'hôpital. Revaloriser le secteur de la santé mentale, c'est extrêmement générique. Développer l'accompagnement des 20 dernières années de la vie. Permettre à chacun et chacune... de mourir dans la dignité. Merde, je suis fou ou quoi? Chacun et chacune, et c'était où? C'est là. Garantir à chacun une... Mais oui, mais ça montre bien que... Je vais crever. La règle de l'inclusivité, c'est débile, c'est absurde, parce que tu ne peux pas l'appliquer systématiquement, enfin... C'est quoi ce programme? Je souhaite à tout le monde de mourir dans la dignité. Comme Jean-Pierre. Comme Jean-Pierre, une dernière cascade. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi? L'artiste. Les retraités, vous pouvez permettre... Et voilà, c'est reparti là. C'est même pas consistant. Une 4e dose offerte. Redonner du sens à notre devise d'égalité et de fraternité. Faire progresser l'égalité dans le monde. Dans le monde. Et mieux acquérir dans le monde de la France. Comment les écologistes en France, à leur propre niveau, vont arriver à faire progresser l'égalité dans le monde? Je voudrais savoir. Mieux accueillir les victimes qui fuient les violences, refaire de l'école une institution de lutte contre les inégalités. Bon courage. Reste extrêmement générique, hein, restaurer nos services publics. Qu'est-ce que ça veut dire restaurer nos services publics? C'est-à-dire faut les refaire des plus beaux bâtiments, faut qu'ils aient des meilleures bagnoles, c'est pas clair. Elle est où sa loi sur les SUV là? Ah, ça continue. Ancrer véritablement et concrètement la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et c'était pas le cas déjà? On les empêche de faire ce qu'elles veulent de leur corps? Et j'aimerais un cas. Est-ce qu'il cite un cas? Les femmes doivent pouvoir vivre leur sexualité librement et avoir des enfants si elles le souhaitent. Et nous, non? Nous, on s'en bat les couilles. Ceci passe notamment par garantir l'accès aux soins gynécologiques. Ils l'ont pas déjà? La prévention des violences gynécologiques et obstétricales, le dépistage et le soutien à la recherche en faveur de traitements pour les maladies comme l'endométriose, mais également par le soutien et le développement de la recherche pour les contraceptions masculines. Ouais, elle veut nous couper la bite Oui. Autant la contraception masculine radicale, tu coupes, hein. Et c'est contracepté. Dans une logique de responsabilité et d'égalité. Mais il y a déjà une contraception masculine, c'est le préservatif. Oui, et ça existait même avant les contraceptions féminines. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut imposer elle veut nous faire prendre la pilule, c'est ça? Et par ailleurs... Alors qu'il y a même des femmes aujourd'hui qui ne prennent plus la pilule, parce que la pilule a des effets indésirables. Parce que c'est de la merde. Et est-ce que c'est les hommes qui ont imposé la pilule aux femmes? Question, Jonathan. Je sais pas, moi. Je pense que question, Sandrine. À partir du moment où le produit a été disponible, il y a des gens qui ont acheté. Comme un vaccin, tu veux dire? Oui. D'accord. Sauf que le vaccin, on l'a pas acheté. Enfin, c'est l'État qui l'a acheté. Et c'est les hommes? Ah oui. Je sais pas. Hein. Il est par ailleurs essentiel de réaffirmer la primauté du droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse sur la liberté de conscience du corps médical. Mais c'est pas déjà le cas? Des mesures devront être prises afin de prendre en compte les spécificités du corps féminin et des étapes de la vie. Oui, les temps changent. C'est vraiment... À chaque fois, c'est conclu par les temps changent. Oui, les temps changent. Dis donc, le temps change. Hein. Demain, ça sera différent. De la merde. Les femmes disposent déjà de leur corps. Il faudrait des exemples comme quoi elles ne disposent pas de leur corps. Je suis sûr que des cas où les femmes ne disposent pas de leur corps, je pense qu'il y aura en parallèle toujours aussi un peu l'équivalent des hommes qui ne disposent pas de leur corps. Et en plus, on veut nous couper la bite. Donc, est-ce qu'on peut disposer de notre bite aussi? Bon, voilà, on va pas tout faire le programme, mais... Il se passe plein de choses. Oui, non, mais c'est intéressant. Mais moi, je cherchais les SUV, là. Mais je les ai pas vus. T'as pas vu? Imprescriptibilité des violences sexuelles envers des mineurs et seuil d'âge de consentement à 15 ans. Quoi? C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, il faut qu'ils soient consentants, mais avant, les mineurs, c'est bon, on peut? J'ai pas compris. Non, aujourd'hui, attends, on revire la prescription des violences sexuelles, et du coup, les violences sexuelles des mineurs, c'est jusqu'à 15 ans. Oui, c'est ça que je comprends. Mais le problème, c'est que, ça a fait débat pendant longtemps aussi. À un moment donné, il était question de faire descendre l'âge de maturité sexuelle pour les enfants, parce que je crois que c'est 18 ans normalement, et ils voulaient le faire baisser à 15 ans. Rendre nos élections plus justes. L'idée de la pilule a été lancée par Margaret Sanger, infirmière, et Catherine McCormick, biologiste, en 1950. Donc 2 femmes, apparemment. Apparemment, après, si ça se trouve, c'était des trans. Une nouvelle république engagée pour une Europe politique et sociale. Ça ne veut rien dire. Ça ne vaut rien. Promouvoir le pluralisme des médias et de l'information. C'est déjà le cas.
créer une chambre citoyenne au Parlement composée de personnes tirées au sort, qui ne pointeront jamais, qui ne viendront jamais. Le pluralisme des médias et de l'information, je suis désolé, mais c'est les premiers à cracher sur les médias indépendants, donc... Oui, ils font même pas gaffe aux médias indépendants. À les traiter de complotistes et tout, donc... Oui. Dès qu'ils ont un discours différent... Et on est en plus dans une époque où l'information est vraiment partout. Tout le monde se transforme en journaliste, nous y compris. Rendre nos élections plus justes, c'est quoi ? Mais je sais pas... Les règles des élections et des campagnes électorales, parité, c'est plus juste ça, parité ? C'est plutôt imposer des quotas. Limitation du cumul des mandats, règles de financement plus Alors attention, strictes. c'est limitation. Donc, quelque part, on autorise le cumul des mandats, juste on le limite un peu. Nous modifierons, mais il n'y a rien qui va changer, puisque aujourd'hui... C'est déjà le cas. Un président de la République a le droit de se présenter au moins 2 fois. Nous modifierons les modes de scrutin, jugement majoritaire, reconnaissance du vote blanc... ça, c'est pour essayer de ratisser large, pour essayer de toucher les abstentionnistes. Pourquoi mettre une couleur sur les votes ? Non, mais c'est très raciste. Pourquoi le blanc ? Oui, c'est ça. Proportionnel intégral pour les élections territoriales, afin d'assurer une réelle représentativité locale des citoyens, de faciliter l'accès à la position d'élus, élus ES, et de limiter les carrières politiques. Des fois, tout d'un coup, tu vois un truc... Il y a de l'inclusif, il y en a plus. Qui tombe d'un coup, tu sais pas pourquoi. C'est ça. Et puis il y a d'autres phrases, il y a rien. Et je pense qu'ils ont fait première ES. C'est très 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 générique. Alors là, on regarde que Sandrine Rousseau, mais je suis sûr que les autres, ça serait pas mieux. Je serais assez curieux, mais vu que c'est tellement générique, les autres, ça va être extrêmement générique, ça va être la même chose. Là, malheureusement, Sandrine Rousseau, après c'est vrai que nous, on est des petits gens, mais quelque part, on fait partie des citoyens. Bisous. Et donc, l'idée des SUV, ce qu'elle disait des SUV, c'était que c'était trop gros, ça consommait trop, et qu'il y a des gens qui prenaient cette bagnole pour faire leurs trajets normaux, avec juste une personne à l'intérieur, et que du coup ça consommait trop, et que du coup il fallait tout supprimer, et que, enfin tous les SUV, et de faire que des petites bagnoles, et même électriques. Oui, certainement. Et qu'en plus, virer un maximum de routes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des zones, des routes qui ne seraient plus véhiculables, et que pour que les gens soient obligés de se déplacer à pied, à vélo, ou dans les transports en commun. Faire chier les gens, en gros. Bon, après, sur les SUV, je suis un peu d'accord que... C'est les effets, c'est les conséquences de la société de consommation à outrance. C'est-à-dire que... Quelle est la limite ? On a eu une vague de gens qui achetaient tous des SUV, des 4x4 et tout ça, pour avoir... parce qu'on est dans la consommation, pour montrer ce qu'on possède. Ah, alors attends, Babou nous a retrouvé la phrase. Je pense qu'ils doivent être interdits. Ils nous prévoient l'interdiction et la sortie progressive des SUV. On ne peut pas se déplacer avec 1,5 tonnes de fer et les consommations énergétiques qui vont avec. Ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais il faut le faire. Oui, mais les SUV, mais c'est... C'est pas réaliste de dire ça. Il y a tellement de choses qui font quasiment le même poids et qui consomment quasiment la même chose. Comment feront les gens qui habitent à la campagne et qui sont les premiers à respecter l'environnement et la nature, justement parce qu'ils vivent là-bas, ils se sont installés là-bas justement parce qu'ils voulaient pas vivre en ville. Donc il y a des gens qui ont besoin de ce type de véhicule. Mais je suis d'accord qu'il y a un souci quelque part dans le sens où on incite les gens à acheter toujours plus gros, toujours plus luxueux, toujours plus... C'est de la demi-mesure. Effectivement, alors moi je suis d'accord sur le fait que, mais ça par contre je le pense depuis 20 ans, c'est qu'ils ont la technologie pour remplacer les moteurs à pétrole. Oui, je suis d'accord. Ils peuvent le faire depuis plus de 20 ans. On peut même rouler avec de l'huile de colza ou de l'huile de je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est étonnant que ça ne revient jamais dans les campagnes, dans les programmes des Verts, des écolos. Une nana elle-même, française, parisienne, avait créé un prototype de voiture solaire qui marchait extrêmement bien, qui pouvait se charger toute seule. Elle s'est faite racheter... alors, elle a été mise sous silence, mais elle a été passée à la télévision et tout ça. Et c'était il y a 20 ans. Un lobby a racheté tout son concept et tous ses brevets et tout ça. Et ils ont complètement tué le... C'est dans un hangar. Le projet et son concept. Dans un tiroir, bien au chaud. Exactement. Et je pourrais vous retrouver ce qui était passé à la télévision. Mais le solaire, ça a ses limites aussi. Le solaire, ça marche très bien quand t'as du soleil, mais les jours où c'est couvert ou alors il pleut, je sais bien, ça recharge plus. Mais c'était un premier prototype il y a 20 ans. Mais par contre, il y a aussi des garagistes ou des mécaniciens qui ont adapté leur véhicule, qui ont créé des moteurs prototypes qui fonctionnent à l'huile, même l'huile de friture. Oui. Et d'ailleurs, t'as certaines villes, certaines mairies qui utilisent cette huile de friture pour les transports collectifs, pour les bus, et ça marche très bien. Et ça ne pollue pas. Donc je ne comprends pas que cette piste-là
on ne la développe pas plus, en tout cas du côté des écolos. Il y a encore une fois une pensée dominante qui fait, et des lobbies qui font que on est sur un modèle d'industrie, une économie qui est basée sur le pétrole. Et à partir du moment où on n'aura pas quitté ce mode de fonctionnement, tu auras toujours les lobbies du pétrole qui feront en sorte qu'on fonctionne toujours au diesel, à l'essence. Et le problème avec l'électrique aussi, c'est que la fabrication des batteries est tout aussi polluante que fabriquer un moteur à essence. Même voire plus. Ah ouais, les batteries au plomb, tout ça ? Ben oui, parce que ça... Est-ce que tu as vu les mines d'extraction de métaux rares en Chine ? Non. C'est une catastrophe. Ah ouais ? C'est, au niveau pollution de l'environnement, c'est une catastrophe. Il y a eu des reportages, des documentaires dessus, mais le problème, encore une fois, c'est que on met volontairement les œillères. On ne veut pas voir, c'est le déni total. On ne veut pas voir que en fait, ça pollue en Chine. Par contre, il y a une demande. Le solaire, c'est génial. Les véhicules électriques, tout ça, c'est génial. Pas au plomb, mais au cobalt. Ah. Encore, c'est vraiment d'actualité, puisque est-ce que vous avez vu aussi que les tarifs de l'électricité, on nous annonce qu'en fait, ils vont augmenter maintenant de 150 € tous les ans. Oui. Oui, mais ils vont, minimum. Mais ils vont augmenter le SMIC, ma poule. Et on nous dit qu'il faut passer aux véhicules électriques. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'entrechoque pas dans votre tête ? Est-ce que ça... Chez moi, ça éveille, ça déclenche une petite sonnette d'alarme. Je suis tellement content de repartir à Singapour. Je suis tellement content. Ce qui est marrant, c'est que dans son programme, je n'ai rien vu, hein. Peut-être que ça y est, mais il n'y a absolument rien lié à l'immigration. Ah, tu vois, lui, au moins, Babou, c'est bien parce qu'il appuie nos infos, c'est-à-dire il va les chercher sur Google pendant qu'on parle. Oui. Il dit en gros, pour produire une batterie de voiture électrique, ça équivaut à rouler durant 10 ans avec un diesel. D'accord. En termes de consommation carbone, et puis après, tout ce qui est pollution de l'environnement et tout ça. Mais oui, de toute façon, on est baisé. C'est encore un sujet sur lequel on est baisé. Mais oui, mais raison de plus pour ne pas aggraver encore plus la situation. Et là, je pense que l'électrique, en fait, on a fait un mauvais choix. On est en train de s'engager sur une piste vraiment glissante. On va accélérer encore plus la dérive vers la destruction de l'environnement. Et tout à l'heure, Babou tout ça par parlait... des questions d'idéologie. Et salut Choco Crash. Ça va bien Choco Crash. Choco Crash, destruction apocalypse. Tu as mangé tes Chocapic ce matin. Non mais c'est vrai que... Alors moi je me souviens, pareil c'est vieux, hein, mais donc c'était un acteur américain, Steven Seagal. Oh, putain. Steven Seagal qui disait à plusieurs reprises pendant des interviews, parce que c'est un ancien de la CIA. Il disait ça il y a plus de 25 ans, dans les années 90, quand il se faisait interviewer, il disait que... Et il militait, hein, d'ailleurs c'était un énorme écolo, hein, Steven Seagal. Il disait que les voitures hydrauliques existaient, qu'elles marchaient très très bien, sauf que le gouvernement et les lobbies faisaient en sorte de racheter tous les concepts, tous les brevets, et essayer de camoufler cette information et de supprimer d'ailleurs certains inventeurs pour oui, mais c'est ça, hein, pour continuer à utiliser le marché du pétrole le plus possible, parce que c'est ça qui rapporte. Oui. Tandis que si on faisait tourner des voitures à l'eau, ça ne coûterait absolument rien. Et oui, ça rebat les cartes. Ouais. Et les milliardaires du pétrole, du jour au lendemain, vont devenir les perdants du pétrole. Donc avant l'électrique, donc à hydrogène, effectivement. Et ça exploserait de partout. Et là, en fait, on protégerait, on respecterait l'environnement. Mais ça, en fait, non. Et ça serait tellement steampunk, bordel. C'est pas écolo, ça. Je sais pas pourquoi c'est pas écolo. Bah, il faut pas utiliser l'eau, parce que de l'eau, il y en aura plus dans 10 ans. Bon, ça fait 10 ans qu'il nous dit ça, mais... Enfin, voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, je vous ressors cette information. C'était un truc que j'avais entendu d'une interview de Steven Seagal, qui était un ancien de la CIA avant qu'il devienne acteur, et qui était militant sur l'écologie, qui était militant pour la communauté indienne aux États-Unis pendant toutes ces années-là, et qui balançait quelques sujets, mais qui ne pouvait pas tout dire non plus sous peine de se faire buter en fait aussi. Mais il balançait quand même quelques petites perles, quelques petites infos. Il disait clairement il y a énormément de choses que l'on peut faire depuis plus de 30 ans et qu'on ne fait pas parce que les consortiums mondiaux qui ont la main mise sur tout ça veulent épuiser les ressources fossiles au maximum avant de pouvoir partir sur d'autres trucs. Mais le problème, c'est que tu auras toujours des gens qui vont te dire le discours inverse,
et qui sont persuadés que non, il faut faire de l'électrique, voilà, c'est le truc du futur, c'est ça qui va fonctionner, parce que ils ont... Et clairement, le SUV... Ils vont se sortir des arguments... Ça changera rien. Ça ne changera absolument rien que la France retire tous ses SUV du pays, ça ne changera absolument rien. Ça sera remplacé par autre chose qui polluera tout. Ce serait une vraie mesure si tu l'appliquais au niveau mondial. Ouais. Ça sert à rien de l'interdire en France si dans les autres pays les gens peuvent continuer à rouler en SUV. Alors, donc au contraire, ça va nous réduire notre compétitivité, notre attractivité de la France. Après, je peux comprendre le fait de montrer l'exemple, mais ça permet pas de montrer l'exemple, ça. C'est rien du tout. C'est un pavé dans la main. En fait, ce que ça donne l'impression quand on regarde ce programme, ça donne l'impression que c'est ok, tu vas te faire élire sur un programme pseudo-vert, mais imagine tu te fais élire. En fait, il y aura peut-être 90% de toutes ces mesures, toutes ces propositions qui seront inapplicables dans la réalité, et du coup, il va rien se passer, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris. Il est 13h... Pourquoi une souris sortirait d'une montagne? Un caillou, je comprends, mais une souris. Non, mais voilà, Sandrine, bon, elle est bien mignonne, mais elle est tout aussi naïve que tous les autres participants de cette élection présidentielle qui sont juste là pour avoir le pouvoir, qui sont juste là pour être le premier d'un nouveau genre. Zemmour qui va être le premier président élu par le peuple, un soi-disant peuple de soutien d'on ne sait où. Donc là, on aurait une souris qui accoucherait de la montagne. Il en joue un peu, pour l'instant il a rien annoncé, on ne sait pas s'il sera clairement, candidat ou pas, donc c'est un peu... Voilà. C'est un peu particulier. C'est de la pub, c'est du marketing, c'est du commercial, ce n'est pas un bon président. Et en même temps, à côté de ça, Macron, lui, est déjà en campagne. Alors bon, il faudrait qu'on évite... qu'on évite ces sujets politiques. Ouais, faut pas qu'on parle de politique, parce que c'est... Mais c'est intéressant, mais c'est vrai que... faut qu'on parle d'autre chose. En fait, clairement, c'est parti de la perle de Sandrine sur Jean-Pierre Belmondo. Sur Jean-Pierre Belmondo. Mais ça en veut tellement dire, c'est un petit truc qui veut tellement dire, quoi. C'est le souci dans la société d'aujourd'hui, c'est que le politique s'ingère dans plein de domaines de la vie de tous les jours, et c'est difficile de... Il est pas politicien, Zemmour, faut pas rêver. Ouais, mais ça pour le coup, tu vois, c'est pas le problème. Moi, ça me dérange pas, et même j'ai envie de dire si il est politicien, parce que c'est un journaliste politique depuis des années, Éric Zemmour. Donc il est à fond dans la politique depuis des années. Mais c'est ça le problème, c'est ça le truc. Un bon président, ce serait quelqu'un qui aurait la main dans la merde. C'est ça qui serait un bon président. Coluche aurait pu l'être. C'est quelqu'un qui a créé des choses sans être président, qui tourne encore aujourd'hui et qui est salué et... Oui, mais ce qui va se produire là, en 2022... Je ne le vois pas. Je sens que... le film Tom Hanks. On va nous reproduire le même scénario qu'aux dernières élections. On va se retrouver avec Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Donc, je m'en fous. Qui c'est qui va repasser? Franchement, je m'en branle. C'est triste, hein. C'est triste. Oui, mais pour moi, la France, elle est foutue. Il faudrait vraiment qu'il y ait un choc, je sais pas, qu'il y ait quelque chose, une surprise, une invasion d'extraterrestres. C'est ça. C'est ça. Non, mais l'état d'esprit français est pourri, est tellement foutu. C'est là, quelque part, où la démocratie, il y a un gros problème au niveau de la démocratie. Parce qu'on n'est plus maître du destin de ce pays, en fait, même avec les élections. Parce que tout est joué d'avance au niveau des candidats.